Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je n'ai jamais vraiment eu besoin d'en faire. Bon, les amis, je suis un homme nouveau. Oui, je suis un homme nouveau, pénétré par l'amour, le progrès, parce que j'ai découvert Simili-Cuir. Alors Simili-Cuir, c'est ça, la petite capsule que vous voyez là, le micro SQ, c'est ça, c'est Simili-Cuir. Et j'ai découvert leur TikTok. Et croyez-moi, j'étais pas prêt. Alors, on va regarder juste deux vidéos. Bon, vidéo qui pourrait déraper et faire clairement sauter ma chaîne. Je crois avant même les 1000 abonnés, je crois que je devais en avoir 500, j'avais fait une vidéo sur un trans avec son gosse et tout. Et bon, j'avais un petit peu lâché les termes et je m'étais mangé un strike assez violent de YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais rien dire. Je vais vous laisser profiter de ces deux vidéos absolument mémorables. Je ne vais pas lire les commentaires sous Twitter parce que sinon ma chaîne va sauter encore une fois. Et on va terminer avec le programme de la gauche vu par Yva Masson qui nous fait une petite chanson au ukulélé, pas piqué des hannetons. Non, vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi. Ça parle de, en gros, quand les fachos seront au pouvoir, ça va VIOL. Attends, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Mais pour les filles qui voudraient avorter, avec mes potes mascus, on va venir vous VIOLER. Elles pensent que les droitards sont comme ça en fait. Ils vivent dans un monde absolument parallèle qui n'existe pas, mais c'est rigolo. Bon, simili-cuir les amis, pas d'intro, c'est parti. Les droits qui sont en train de reculer à cause de l'extrême droite. Les droits qui sont en train de reculer à cause de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN Ouais, je t'avais prévenu, hein, je suis désolé, mais bon, je me tais. n'arrive jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Simili-Cuir et je suis à la Pride pour vous demander pourquoi c'est important de venir manifester. Effectivement, cette année, c'est encore plus important que les années précédentes parce qu'on voit aujourd'hui le Rassemblement national à un taux le plus élevé qu'on ait jamais vu et surtout avec une menace d'arriver au pouvoir extrêmement rapidement. Et le Rassemblement national au pouvoir, c'est nos droits qui partent, c'est nos fiertés qui sont mises à mal par leur violence et c'est aussi des groupes d'extrême droite qui se sentent pousser des ailes et qui... Vous remarquerez qu'il n'y a absolument aucune argumentation, rien du tout, hein. C'est du pathos, c'est aïe aïe aïe, l'extrême droite est très méchante parce que ils vont être méchants avec nous, mais comment, pourquoi, où, quand, on ne sait pas. Voilà, bon bref, ils vivent dans un monde totalement... ils vivent dans une autre réalité, hein, mais c'est pas nouveau. pousser des ailes et qui finissent par agresser des personnes LGBTQ+, en pensant être Mais qui agresse réellement les LGBTQ+. Bon, je me tais, désolé. totalement impunis. Parce qu'on risque de perdre nos droits à chaque instant, que l'extrême droite est en montée. Et en fait, on n'a pas envie de vivre dans un pays fasciste. On a envie de pouvoir sortir comme on est et de rester en vie en fait avec nos droits. Et on peut pas prendre le risque De rester en vie. Tu vois, ces gens pensent que l'extrême droite au pouvoir, déjà l'extrême droite, ça n'existe pas. Pour moi, le RN est de gauche, hein, mais bon, ça, on pourra en discuter, on pourra en faire une vidéo, un de ces quatre. Ils pensent que réellement, le RN au pouvoir les tuerait. Ils sont... ils sont pas très fut-fut, hein, on va pas se mentir. de les perdre demain parce qu'on n'a pas été assez présent, assez visible. C'est important de montrer qu'on est là, qu'on n'a pas peur de ce qui pourrait se passer et de montrer qu'on doit être, on se représente nous-mêmes si les autres ne nous représentent pas. Il faut être là pour gueuler, il faut être là pour rappeler que nos droits ne sont pas garantis et qu'il faut continuer à les défendre. C'est très important de politiser nos luttes et pas seulement de venir à la Pride, mais également de venir à la Pride et d'avoir des revendications politiques. Si ça continue comme ça, c'est moi dans cette direction. Faut pas venir à la Pride, mais il faut venir à la Pride, hein. Ok. Si ça continue comme ça, c'est moi dans cette direction. On ne pourra plus avoir de droits et c'est hyper important d'aller voter. Et si... Bon, De bref. se battre contre l'extrême droite, c'est quelque chose d'important. La Pride, c'est une grosse safe place pour beaucoup de personnes qui peuvent pas s'assumer en temps normal. Encore plus dans le contexte actuel où, on sait à quel point c'est compliqué pour les personnes LGBT de se dire qu'on peut sortir et s'assumer actuellement, étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Parce qu'il est toujours très important d'aller à la Pride, parce que c'est politique. Quoi qu'il arrive, une Pride, il faut y être pour nos droits et notre visibilité. Oh, je vais pas dire que la visibilité, vous l'avez H24, hein, parce que ce serait très grave. Mais bon, bref, allez, deuxième vidéo, les petits loulous. Vous n'êtes pas prêts pour celle-là, je l'étais pas non plus. Alors on va faire un petit jeu, si vous voulez bien. Celui qui rigole mange sa mijole, ça veut rien dire. En gros, faut pas se marrer. Moi j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans. Moi, j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je l'ai jamais avoué à mes...
Bon, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Alors, j'ai le droit de rigoler parce que c'est l'accent belge et que je suis belge. J'ai l'immunité sur cette vanne. Bon, je n'ai pas eu besoin d'en faire. Bon, allez, désolé. Oh, punaise. Première fois que j'ai vu cette vidéo, je m'y attendais pas. Je n'ai pas eu besoin d'en faire. Punaise, frérot. Moi, j'ai fait mon coming out homosexuel à 14 ans. Moi, j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie. Je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible. Salut, c'est Maurice de Simili Queer et je suis à la Pride pour parler avec vous de vos coming out. Du coup, j'ai fait mon coming out à 15 ans et je l'ai fait par courrier à mes parents que j'ai laissé dans la boîte aux lettres. Il y a 2-3 ans que j'ai compris que j'étais ace et là tout récemment que j'ai compris que j'étais aro ace et je suis aujourd'hui encore en train de questionner quel genre j'ai. Si je pense que je suis gender fluide, mais c'est encore à voir. J'ai fait mon coming Ouf, celui-là, il va être... Alors, Areo Ace, je sais pas trop quoi. Là, j'ai vu un commentaire qui en parlait. Donc, c'est quoi Ace, Aroa Ace, je sais pas comment on dit. Et gender fluide. Je suis MDR, je sais pas non plus. Alors, normalement, Aroa Ace, c'est que tu n'es pas attiré ni ni sentimentalement, pardon, à aucun genre. Tu es attiré par quoi du coup? T'es pas attiré et en fait, tu ne ressens pas de sentiments amoureux. Oui, t'es complètement dénué d'empathie en fait. Désolé, mais j'ai du mal à comprendre. Tu ressens rien dans la relation, c'est bizarre. Mais t'as pas de relation, tu ne tombes simplement pas amoureux et ne ressens pas de besoin sexuel. T'es complètement sociopathe en fait, c'est ça. Bref, je sais pas, on comprend pas de toute façon. Je suis gender fluide, mais c'est encore à voir. J'ai fait mon coming out proprement dit à 19 ans, mais je ne vivais pas vraiment ça parce que dans mon pays, proprement dit, c'est interdit en fait. Je suis arrivé en France et là, j'ai juste envie de profiter et de vivre en fait. Moi, j'ai fait mon coming. Ah, comme quoi la France, l'Europe, quand t'entends quelqu'un qui te dit ah, bah, j'ai quitté mon pays parce que là-bas on pourrait me. Ok, donc on comprend déjà un petit peu mieux que en fait ils sont pas si mal que ça ces gens ici. Hein. Coming out homosexuel à 14 ans pour ma mère et je devais en avoir 17 quand j'étais déjà mon père. Et c'était mieux avec ma mère qu'avec mon père, mais ça va. Mon premier coming out, c'était mon coming out lesbien et je l'ai fait à genre 15 ans. Mais du coup, mon deuxième coming out, c'était à mes 17 ans. Donc du coup, coming out trans, homme trans. Du coup, moi, j'ai eu plusieurs coming out dans ma vie, vu que j'ai eu le premier d'abord où j'avais dit que j'étais homo. Et ensuite, j'ai eu le coming out trans, genre, donc en 2020, en octobre. Alors mon premier coming out que j'ai fait, c'était sur la bisexualité et c'était quand j'avais 13 ans, mais j'étais pas sûre de moi. Mais mon vrai coming out... C'est une rappeuse ou quoi? En vrai coming out? Attends, c'est quoi ce truc avec ses mains? C'est rigolo. Et on se moque pas, les amis, la paix et l'amour. Hein. Moi, YouTube, on se détend. Moi, je me moque pas, c'est juste, on est là scientifiquement, on regarde et puis voilà. Hein. Mais on ne se moque pas, attention. 2020, en octobre. Alors mon premier coming out que j'ai fait, c'était sur la bisexualité et c'était quand j'avais 13 ans, mais j'étais pas sûre de moi. Mais mon vrai coming out lesbienne, celui-là que je suis aujourd'hui, c'était vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Pour le coming out, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire parce que j'ai la chance d'avoir grandi avec une maman qui m'a toujours expliqué que ça n'avait pas d'importance, que je ramène un homme ou une femme à la maison. Donc j'ai même pas eu besoin d'expliquer en fait, tellement c'était naturel et spontané. Donc j'ai pas eu de moment en fait coming out parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mon premier coming out, c'était à 4 Que ma daronne est belge aussi. J'ai pas eu besoin d'en faire. Et spontané. Donc j'ai pas eu de moment en fait coming out parce que j'ai une mère exceptionnelle. Mon premier coming out, c'était à 14 ans. En tant que bisexuelle. Je l'ai jamais avoué à mes parents parce que c'est pas possible, mais je l'assume quand même et je suis comme là et je soutiens la cause. Moi, j'ai fait mon coming out homosexuel. Je peux même vous dire qu'il est totalement bruxellois, quoi. C'est pas possible autrement. Moi, je peux avoir l'accent quand je suis énervé ou quand je sais pas ou quand j'ai envie de le faire. Je peux te sortir mon accent belge assez facilement, hein, tu sais. Bah oui, on n'est pas belge pour rien, hein, bruxellois même. Hein, écoute. Dans ma vie, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. J'ai jamais pas vraiment eu besoin d'en faire. Bon, bref. Ok, bon, ça c'est fait. Les petits loulous, maintenant je vous propose, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Nunuche première, qui nous explique pourquoi il faut voter à gauche et qui nous explique à quel point le Rassemblement National et Bardella, c'est pas bien. Écoutez-moi ça. Le 30 juin, je vote Bardella. J'adore son programme, même s'il n'en a pas. Quand il crie dehors les étrangers. Bardella crie dehors les étrangers? J'ai jamais entendu ça. Bon. Dans mon petit caleçon, je me mets à bander. J'en ai assez de tous ces droits. Le chômage, la sécu, je n'en veux pas.
personne ne dit ça, hein. On dit juste qu'il faut arrêter, un peu calmer le jeu et détendre l'atmosphère et pas filer la thune à tout le monde. Mais personne va te retirer ta sécu, hein, frérot. Enfin, vous êtes dingue, hein. Ne taxons pas les super profits. Laissons la thune aux riches et Jojo qui le dit. Alors j'irai voter le 30 juin pour ce mec qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin pour Marine et tous ses copains pour la France de Pétain. Moi, j'irai voter le 30 juin pour le parti du Hamas. Bah, tu vois, on peut la faire dans l'autre sens, ta chanson de... J'allais dire ta chanson, mais ça aurait pas été très poli. Ta chanson, tout court, pardon. Donc, il y a la France de Pétain. Ok, bon, d'accord. La France de Pétain, d'ailleurs, je vous rappelle, il y avait plus ou moins une dizaine, à peu près 10% de gars réellement... non, pardon, le Front National, il y avait à peu près réellement 10% de gars... Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Non, pardon, le gouvernement de Pétain, il y avait à peu près 10% vraiment de mecs, allez, un peu extrêmes. Le reste, c'était des socialos, hein. Bah, d'ailleurs, je vous mets l'image. Voilà, comme ça, histoire de remettre un peu tout le monde les pendules à l'heure. Parce qu'on entend beaucoup trop de bêtises sur Pétain. Je suis pas en train de quoi que ce soit, hein. Évidemment, c'est très mal. Attention, oulala, pas ma haine. C'est très grave. Mais bon, voilà, on entend quand même beaucoup de bêtises à ce sujet-là. Rien à battre de l'écologie. Les animaux, je les bute quand j'en ai envie. Et les droits de l'homme, je m'en carre bien. Ils ont qu'à tous crever ces islamo-gauchiens. J'en ai assez de ces libertés. Mais je suis pas homophobe, j'ai un ami PD. Mais pour les filles qui voudraient avorter, avec mes potes masculins, on va venir vous. Voilà, avec mes potes mastus, on va venir vous VIOLER. Enfin, vous êtes dingue, réellement, vous êtes fêlés du zbul. Vous inventez des trucs qui n'existent pas, hein. Voilà, ok. Alors j'irai voter le 30 juin. Pour ce mec qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin pour Marine et tous ses copains pour la France de Pétain. Mitterrand, hein, si je dis pas de bêtises, qui a reçu la francisque des mains même de Pétain. Oh, bon, bref, mais encore une fois, hein, l'histoire c'est compliqué. Gros facho ira voter, il est temps de se bouger. Il est l'heure de s'allier contre la haine, la précarité. Gros facho ira voter, demain ils pourront gouverner. Rendez-vous le 30 juin, même s'il faut se salir les mains. Prends ton bulletin. La gauchette à la ramasse, c'est une... Je pourrais faire comment? La gauchette à la ramasse. C'est la branche pas armée politique française du Hamas. Voilà, moi aussi je peux faire des chansons. Enfin bref. Ça dit quoi ici? Quelle détresse, hein, évidemment. Top, j'adore préparer les mouchoirs, les nazillons. Ok, vont venir chouiner et répandre leurs larmes dans les commentaires, ça commence déjà. Bon, ok, moi je réponds pas, les gens s'en foutent, hein, de ta chanson, c'est juste que c'est naze. Mais bon, moi de toute façon je suis là pour faire le trop lolo, et avouez, on rigole bien. C'est rigolo. Bon, allez, les petits loulous, prenez soin de vous, c'était le crabe fantomatique. Moi aussi j'ai un ukulélé, bah d'ailleurs je vais vous faire une petite chanson, tu sais quoi? Vendu. Mettez-moi, pour ceux qui le veulent, mettez-moi dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à m'envoyer des MP sur Twitter. Je vais bientôt réouvrir le Discord. Parce qu'on s'amuse quand même bien. On est une petite bande de joyeux loulous et c'est assez rigolo. Mais n'hésitez pas, si vous avez des sujets de vidéos que je pourrais traiter ou quoi, vous pouvez m'envoyer des MP sur Twitter. Il y a toujours mon lien, enfin mon Twitter en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées de petites chansons débiles comme ça, un peu dans ce genre-là, tu vois, des trucs politiques à 2 balles, que je pourrais faire au You. Pardon, pardon, j'ai bu de la limonade, je vous ai roté à la bouche. Des petites chansons que je pourrais vous faire au ukulélé, n'hésitez pas dans les commentaires ou m'envoyer en MP Twitter ou quoi. Les petits, je sais pas, sur l'air de machin, un truc simple, hein, je joue pas non plus comme Tintin, hein, comme dirait. C'est qui dans Dick Neck. Je dessine pas comme Tintin. Enfin bon bref. C'est Florence Foresti dans Dick Neck. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous le voulez, mettez des petites paroles rigolotes dans les commentaires et je regarderai ça et on rigolera bien. Bon allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Et n'oubliez pas, c'est quoi?
C'était où? Oui. Avouer à mes Dans ma vie, je n'ai pas vraiment eu besoin d'en faire. j'ai jamais N'oubliez pas que je n'ai jamais vraiment eu besoin d'en faire. Bon allez, crapaud, petit crapaud de l'autre, prenez soin de vous, des bisous et à bientôt. Tchou.